Perdón por la comunicación en francés. Después, Diana, vamos a escuchar la traducción de Diana. Queridos amigos, quand j'ai appris l'espagnol, quand j'étais petit, mon professeur m'interdisait d'utiliser les mots en sion. Ce sont les mêmes en français et en espagnol. Interdiction de l'utilisation des expressions en sion qui font illusion dans la manifestation de locution de l'expression. C'est la distorsion de la narration et l'exploitation de la communication. Je continuerai donc en français. J'ai une grande joie de nous voir réunis ici sous l'égide d'une discipline superbe, vitale et trop rapidement oubliée, la géographie. L'homme prêche toujours pour sa paroisse, il glorifie l'histoire et il néglige la géographie. Pourtant, elle est l'habit de la terre comme la peau de l'homme. Nous tous ici, et je l'ai compris ce soir, nous devons quelque chose à la géographie. C'est une science qui nous apprend à lire le monde, donc à le comprendre et donc à l'aimer. L'Espagne a beaucoup servi, d'ailleurs, la géographie. Elle a offert à l'Europe au XVe siècle le pouvoir de s'échapper de sa propre géographie en découvrant le monde. Quand on élargit la géographie, on agrandit l'histoire. Et quand on voyage, on échappe à soi-même. La géographie rappelle à notre époque que l'homme vit sur la terre. Il vient du sol, il respire l'air, il boit de l'eau, il se fait chauffer par le soleil. C'est un être de chair, d'argile, disent les religieux. Il n'est pas uniquement une création abstraite, politique et culturelle. Or, notre modernité fait de nous des serviteurs de la machine et on oublie tout ce qui nous lie à la terre. La géographie nous y ramène. Elle nous dit « Regardez d'où vous venez, n'oubliez pas le ciel sous lequel vous vivez, l'eau que vous buvez, le bois dont vous vous chauffez. Si vous voulez savoir où vous vous dirigez, sachez où vous habitez. » Voilà, notre modernité fait la guerre au réel. Elle massacre la nature, elle nous fait croire que le salut est dans la technologie. L'intelligence artificielle n'a nul besoin d'être quelque part. L'intelligence artificielle n'a pas besoin de géographie. En cela, elle est un monstre, et moi je ne veux pas confier mon avenir à un monstre. La géographie nous rappelle une loi antique, seul le réel existe. J'offre ce prix que vous me décernez, et dont je vous remercie, à tous les kilomètres que j'ai parcourus, aux sources, aux parois, aux cartes que j'ai contemplées et aux caps que j'ai suivis. J'ai beaucoup demandé à la géographie. Je l'ai étudiée et après j'ai accompli de longues traversées continentales pour demander aux paysages de me distraire. J'ai demandé à la vie dans les bois de Sibérie de ralentir la fuite du temps. J'ai demandé à l'alpinisme et à la panthère des neiges de me fondre dans la beauté du monde. J'ai demandé à la navigation dans les mers celtiques de me faire comprendre que le merveilleux se tient ici et maintenant. Et ainsi, l'arpentage et la mesure du monde a été mon école de la vie. Je préfère la géographie à l'histoire, car sans la première, la seconde n'est qu'une rêverie. Mais sans la seconde, la première reste dans sa beauté pure. Le géographe est d'abord un arpenteur,
et le mouvement est l'instrument du géographe. Et je sais que ce prix est aussi la récompense du mouvement et du voyage. Le mouvement guérit tout, il résout tous les problèmes. Demandez à Cervantes. Le mouvement est la politesse de l'homme à l'égard de la géographie. Je vous remercie beaucoup. Et merci à Diana. Cuando yo era pequeño y aprendía el español, mi profesor me prohibía utilizar las palabras que tienen sufijos en ción. Son las mismas en francés y en español. Prohibición de la utilización de las expresiones en ción, que hacen ilusión en la manifestación de la locución de la expresión y que es la distorsión de la narración. Yo siento una inmensa alegría al vernos aquí reunidos bajo la égida de una disciplina soberbia, vital para el hombre y que se olvida enseguida, la geografía. El hombre barre siempre para su jardín, glorifica la historia y descuida la geografía. Y, sin embargo, esta viste al mundo igual que la piel viste al hombre. Todos los que estamos aquí, incluido yo, le debemos algo. Es una ciencia que nos enseña a leer el mundo y, por lo tanto, a comprenderlo y a amarlo. España le ha hecho un gran servicio a esta disciplina, porque en el siglo XV ofreció a Europa el poder de escapar de su propia geografía al descubrir el mundo. Cuando ampliamos la geografía, agrandamos la historia. Cuando viajamos, escapamos de nosotros mismos. La geografía recuerda a nuestros tiempos modernos que el hombre vive en la tierra, que procede del suelo, respira el aire, bebe agua, vive bajo el sol. Es un ser de carne, de arcilla, dicen los hombres religiosos. No es solo una criatura abstracta, un avatar tecnológico o una creación pensada por sí misma. Ahora bien, nuestra modernidad hace de nosotros los servidores de las máquinas. Nos olvidamos de lo que nos une a la tierra. La geografía nos vuelve a llevar a ella. Nos dice, mirad de dónde venís, bajo qué cielo vivís, con qué madera os calentáis, de qué fuente bebéis agua. Si queréis saber dónde os dirigís, sabed primero dónde vivís. Nuestra modernidad hace la guerra a la realidad, masacra a la naturaleza, nos hace creer que la salvación reside en la tecnología. La inteligencia artificial no necesita estar en ningún lugar, no necesita la geografía. En este sentido, es un monstruo. Y yo no quiero confiar mi futuro a un monstruo. La geografía nos recuerda esta ley antigua. Solo existe lo que es real. Es un gran placer recibir este premio. Se lo dedico a todos los kilómetros que he recorrido, a todos los rumbos que he seguido, a los mapas que he contemplado. Le he pedido muchas cosas a la geografía. Después de haberla estudiado, he realizado grandes travesías continentales para pedir a los paisajes que me distrajeran. Pedía la vida en los bosques que ralentizara la fuga del tiempo. Pedía al alpinismo que me fundiera con la belleza del mundo blanco. Pedía la navegación en los mares celtas que me hiciera comprender que lo maravilloso no es una promesa. Y así, recorrer y medir el mundo ha sido la gran escuela de mi vida. Yo prefiero la geografía a la historia, porque sin la primera, la segunda no es más que una ensoñación, pero sin la segunda, la primera sigue siendo pura belleza. El geógrafo es, en primer lugar, un topógrafo, y el movimiento es el instrumento del geógrafo. Yo sé que este premio es también la recompensa del viaje. El movimiento lo cura todo, resuelve todos los problemas. Cuando todo os vaya mal, salid de viaje. Preguntaba a Cervantes. El movimiento es la diferencia que tiene el hombre con la geografía.